Dans l'Antiquité, plusieurs civilisations avaient des légendes sur un monstre mortifère, tapi au fond des abysses marins. Dans ces légendes, le dragon et la mer dans laquelle il vit représentent le chaos qui menace de ramener la création vers le néant. Non seulement les auteurs de la Bible connaissaient ces symboles de leur temps, mais ils s'en servaient dans les récits et poèmes à travers la Bible. Vraiment? Des dragons dans la Bible? Oui, dès la première page de la Bible, Dieu met de l'ordre en séparant la terre ferme de la mer chaotique où il maintient le dragon de mer. Ce monstre est lié au serpent, aux airs de dragon qui fait face à Adam et Ève dans le jardin. Un être spirituel utilisant le pouvoir du chaos et de la mort pour abuser les humains vers leur autodestruction. Les auteurs bibliques utilisent également l'image du dragon pour décrire les violents rois humains comme Pharaon qui a asservi et assassiné les anciens Israélites. Même le célèbre Goliath, les détails de son armure et ses armes le dépeignent comme un géant écailleux aux airs de serpent. Donc, le dragon de mer se présente sous différentes formes, mais il peut être vaincu. Oui, mais attention, car le pouvoir du dragon est bizarrement attrayant. Un tueur de dragons peut être incité à utiliser le pouvoir du dragon. Et devenir lui-même un dragon. Exact. En fait, des empires entiers peuvent devenir comme des dragons. Pendant l'exil d'Israël à Babylone, le prophète Daniel fait un rêve dans lequel il voit 4 bêtes monstrueuses sortir de la mer. Oula! Des dragons mutants? Oui, ils représentent des royaumes violents alliés aux puissances des ténèbres. C'est alors qu'apparaît un nouveau personnage qui s'élève de la terre pour s'asseoir à côté du trône de Dieu. Et à la fin du rêve, Daniel voit ces monstres détruits. Qui est donc ce tueur de dragons? Eh bien, Daniel le dit, semblable à un fils de l'homme. Le Fils de l'homme? C'est ainsi que Jésus s'appelle lui-même. Oui, en fait, les auteurs de l'Évangile décrivent Jésus affrontant le dragon de plusieurs façons. Comme quand il marche sur la mer agitée, ou quand il résiste aux tentateurs dans le désert, ou lorsqu'il triomphe de la mort et de la maladie des autres. Et même lorsque le pouvoir du dragon fait tout pour appâter Jésus, Jésus ne cède pas. Jésus résiste au dragon de façon surprenante. Il renonce à sa vie et s'engouffre volontairement dans le ventre de la bête. Attends, le tueur de dragons est tué par le dragon? Eh bien, ça semblait être le cas. Mais Jésus a compté sur la puissance de Dieu pour créer une nouvelle vie au sortir du chaos et de la mort. Et il a appelé ses disciples à affronter le dragon de la même manière. C'est-à-dire? Résister à la tentation d'utiliser les moyens violents et destructeurs du dragon. Et aussi, ne pas avoir peur du dragon. La victoire de Jésus contre la bête nous a créé une voie pour échapper à son pouvoir. Et compter sur la puissance de Dieu qui, un jour, triomphera du dragon une bonne fois pour toutes.